Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans le podcast Migration sûre et informée, une collaboration entre la délégation diocésaine des migrations au Sénégal et ECA Social, financée par le secrétariat des missions jésuites espagnoles. Commençons. Il y a 17 ans, Abdou a décidé d'embarquer sur une pirogue dans le but de rejoindre l'Europe. À l'époque, il ne s'en rend pas compte de la dureté du chemin qu'il vient d'emprunter. Après quelques années passées au Sénégal avec sa famille, il nous fait part aujourd'hui des réflexions et des leçons qu'il a apprises au fil des ans. Comme une lettre au passé, il raconte ce qu'il dirait aux Abdou d'autrefois, ce qu'il aurait sûrement voulu savoir. C'est Abdou qui vient de partager une histoire de voyage et en même temps essayer de donner des informations par rapport au voyage clandestin. Et c'est juste pas parce que je suis le meilleur pour le faire, mais j'ai vécu l'histoire ou l'expérience et c'était juste pour vous donner des informations par rapport à ça. Si on donne de vous donner des informations, c'est juste pour prévenir ou essayer de vous dire la vérité, parce que parfois, si nous voulons voyager, les gens qui gèrent les voyages, on ne dit pas du tout la vérité. On dit juste le minimum d'informations pour avoir des clients. Et nous voulons vous dire que c'est des voyages souvent très risqué et c'est juste pour vous dire, donner l'information parce que nous croyons que ça peut faire que tous les gens qui vont voyager essayent de prendre un peu plus des mesures avec leur famille, parce que pour vous expliquer mon histoire, on m'avait dit que c'est un voyage de 4 jours avec un bateau très confortable et dans laquelle c'était pas la réalité. Et je pense que si j'avais le maximum d'informations, même si je peux le faire et si je veux le faire, je vais prendre des autres mesures plus assurées pour moi et les compagnons en même temps. On m'avait dit que c'était un bateau confortable avec des lits et tout ça, et c'était pas comme ça. On a fait payer 1200 et plus cher euros à l'époque. Et je vois que jusqu'au présent, il y a des gens qui font la même chose. Il y a des jeunes qui veulent partir et sans aucune information, parce qu'ils te disent qu'il n'y a pas de risque, que c'est facile, et je vois que c'est pas comme ça. Donc voilà quoi. Et nous voulons partager cette expérience avec vous et nous ne sommes pas là pour vous dire aller ou ne pas aller en Espagne ou en France ou n'importe quel pays. C'est juste pour partager cette expérience qu'on a vécue avec vous. Et de fait, dans mon cas, c'était en Espagne. Et je me suis quitté au Sénégal, à Yarakh, Dakar. On m'avait dit que c'est un voyage qui va durer 4 jours. Et voilà. Et dès qu'on est dans le bateau, on voyait que c'était pas la réalité, c'était pas comme ça. Et ça faisait que beaucoup de gens qui ont énervé, il y a des gens qui ont rendu un peu malades, il y avait un peu de tension quoi. Et ça veut dire que, parce que tout le monde, il y a des gens qui n'ont pas les informations. Ce qu'on espérait et ce qui s'est passé, c'était pas la même chose. Donc au moins on peut participer à cette cas de vous donner le maximum d'informations positives qu'on sait. Donc voilà, c'est ça. Et on a vécu en Espagne 12 ans, parce que c'était 2006 avec... j'avais 24 ans et c'est le moment que tu n'as pas peur et c'est le moment que tu vois que tout ce que tu veux, tout est possible. Et je crois que ça sera pas mal d'avoir des gens comme nous qu'on a vécu l'histoire de ce genre de voyage qu'on a vécu en Europe et on sait ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. Et voilà, pour ça qu'on a un peu l'obligation.
rendre cette information pour que tout le monde sache que même si c'est possible, on doit se préparer très bien et essayer de savoir là où nous voulons partir, essayer de savoir celui qui nous amène en Europe sera dans quelles conditions. Je crois que ça, c'est important. Et je me suis dit que si je mesure actuellement que Abdou de 24 ans et Abdou de peut-être 40 ans d'aujourd'hui, il y a des histoires que nous, les immigrés, on ne partage pas parce qu'on veut expliquer que les bonnes choses, quoi. Et je crois que dans tous les pays, dans toutes les histoires, dans tous les boulots, il y a des parts négatives et la part positive. Et de la même manière qu'on explique la part positive, on doit pouvoir oser d'expliquer aussi la part négative aussi. Parce que ça, c'est la réalité. C'est pas facile et nous devons savoir tous que c'est pas facile. Parce que de quitter au Sénégal, d'aller en Espagne, donc c'est pas que seulement tu vas arriver en Espagne, tu vas travailler. Non, il y a beaucoup de devoirs à remplir. Une, c'est la langue. Autre, c'est la culture. Autre, c'est la régularisation. Et pour savoir tout ça, donc, on devait avoir des bonnes informations et être préparé pour lutter contre ça, quoi. Savant que j'aurai ce problème-là et ça me fera engager et je crois que la même chose et le même engagement qu'on prend en Europe, si on le prend au Sénégal aussi, je crois que nous pouvons faire la même chose au Sénégal. Peut-être on peut gagner moins d'argent, mais on peut être heureux et on peut vivre bien aussi, quoi. Et je me conseille aussi les gens qui sont en Europe et qui ont un peu les moyens de pouvoir investir ou faire quelque chose au Sénégal. Je vous invite de le faire parce que je crois que aussi c'est un point qu'on peut essayer de faire. C'est un point qu'on doit donner beaucoup de force parce que ça peut éviter que aussi beaucoup des enfants essayent de quitter. Parce que la plupart des gens qui essayent de quitter pour aller, c'est juste pour améliorer sa vie, c'est juste pour travailler. Et je crois que nous pouvons participer dans ce domaine et merci beaucoup.